Je le vois tout de suite dans les yeux que les gens, hop, on les a rebalancés quand ils étaient en enfance. Et là, je me dis, ça y est, on l'a fait la job. La journée est finie. C'est quoi Kemkoba? C'est tout... c'est toute une histoire, Kemkoba, là. Kemkoba, c'est moi et toi. 2008-2009, on était partis pendant 1 an. Dans 7-8 pays, 8 pays, je Ouais, pense. 8 pays qu'on a fait en Asie. Là, on a découvert tellement de choses, on a goûté tellement de spécialités, puis on a rencontré des gens. C'était comme extraordinaire, tu sais. Quand on est revenu à Montréal, on n'avait plus de travail. on n'avait plus de travail. Oui. C'est ça, on n'avait plus de travail, tu sais. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, pourquoi on n'essaierait pas ça, de faire la crème glacée? Tu sais, on était habitué à ça, tu sais. C'est comme ça que c'est venu, l'idée. Donc, ça fait 13 ans qu'on est ouvert? Ouais. Tous nos produits, c'est par rapport à des voyages. Ça vient de toute l'expérience qu'on a pu avoir dans nos différents voyages, dans nos différents endroits qu'on a visités, qu'on a pu goûter toutes sortes de produits et tout ça. Là. Et comme je suis vietnamienne, c'est ça, on a voulu aussi faire des produits qui me ressemblent. C'est pour ça que dans notre gamme de crème glacée, on a la feuille de pandanus, on a le corosol, on a le café vietnamien. Toi, t'es français? On a voulu quand même avoir quelques influences françaises. Ouais, c'est ça. On a fait des touches comme beurre salé, crème fraîche, des produits comme ça qui nous ressemblent, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. De tout notre vécu, de tous nos voyages et tout ça, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a lancé Kemkoba, en fin de compte. La meilleure glace au Québec, non. Nous, on n'a rien inventé. Regardez, on vous le dit, là, on n'a rien inventé. Quand je vois la ligne chez Kemkoba, je suis toujours surprise. Je peux pas dire que je fais la meilleure crème glacée, mais peut-être que je fais une crème glacée qui touche les gens, peut-être. Ça, c'est vrai que c'est une magie qui opère. Une madame qui vient d'Haïti puis qui me dit « Moi, le corosol, j'avais ça dans mon jardin. Ouais. » OK? Puis quand je lui fais goûter puis que je vois ses yeux qui s'ouvrent comme ça, là, c'est comme je me dis « Waouh, j'ai fait ma job. » Tu sais, je suis arrivé à qu'elle se rappelle ses souvenirs d'enfance. C'est comme ça. C'est Kemkoba. On est en mars, c'est le temps des sucres. Pourquoi pas aller goûter quelque chose de nouveau? Dans une cabane à sucre? Pas n'importe laquelle. Non, la cabane de côté. On a été reçus par le chef Vincent Dion-Lavallée. Pour faire office de cabane, il faut toujours porter la bonne vieille veste du temps des sucres. Okay. Quand on est arrivé à la cabane, Vincent nous arrive et il nous donne les grosses vestes de trappeur. Ouais, Wow, on sait qu'on va C'était ensemble. cool, ça nous a mis tout de suite dans le bain. Ouais, là, ça met dans le mood, là, c'est comme yeah! Ça y est, on est parti, là, on y est. En fin de compte, ce qu'ils font là-bas à la cabane, c'est la gastronomie française revisitée avec du sucre d'érable. Le but, c'était de remplacer le sucre blanc par du sirop d'érable. Donc, de modifier les recettes, de toutes les recettes qu'on connaissait, que ce soit une crème caramel, crème brûlée, un tiramisu. Puis ça, c'est vrai que c'est pas mal technique parce que le sucre blanc versus le sucre d'érable, c'est une donnée qui est différente, là. C'est le jour et la nuit. Tu peux pas dire je prends 200 grammes de sucre blanc, je vais y aller avec 200 grammes de sirop d'érable. Déjà, c'est sûr que ta recette fonctionne pas. Mais là, il nous a fait goûter une crème caramel à l'érable. C'était exceptionnel. Ah ouais. C'est de la bombe. C'est excellent. C'est ce petit côté. Mais c'est comme un velours. Tu sais, c'est comme. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de grain, il n'y a rien. C'est comme lisse, c'est magnifique. Hein. Il nous a avoué son secret. Le lait condensé sucré à l'érable. C'est vraiment le fun parce qu'ils ont développé ce produit-là. Là. Puis c'est vrai que quand on l'a goûté, c'était comme wow. Le paradis, la Mecque, le Saint Graal. Non, mais c'est vrai, le Saint Graal de l'érable. C'est vrai que quand moi je l'ai goûté, c'est comme waouh, ça y est, on y est là. Il y a un truc qui est fou parce que pour moi, le lait concentré, là, ça me fait revenir à mon enfance. Pas l'érable, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas l'érable, là. Mais moi, je me rappelle, on avait ça dans des petits berlingots, puis ma grand-mère, elle nous donnait ça avant d'aller faire du ski, là. Et on était crinqués ben raides, là. On partait avec ça, c'est comme Mais ça, c'est très européen, tu sais. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Nous autres, ça a toujours été, tu sais, les cannes de lait condensé qu'on avait. Puis, tu sais, quand ta mère l'ouvrait, tu plongeais la cuillère là-dedans, tu mangeais ça, mais c'était toujours pour des préparations, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai toujours associé le lait condensé sucré avec le café. Parce que, tu sais, quand tu vas dans un restaurant vietnamien, je sais pas toi, là, mais nous, on commande toujours café soda. Ça signifie café, soda, c'est le lait, et da, c'est la glace. Donc, c'est un café sucré au lait condensé. On va essayer quelque chose, OK? Parce que là, on parle de café. Puis lui, il a dit, hey, tiens, regarde, ça pourrait être le fun.
Il a fait un Après, expresso. il l'a versé sur la crème caramel. Je dis, hein, il s'en va où? Ouais. Mais bon, ça, c'est les cuisiniers. Et là, après, Il a pris avec des les grains. microplanes, là, il nous a gratté des grains de café dessus. Ouais, par-dessus. On a toujours voulu faire une crème caramel au café, mais ça reste toujours, c'est pas tout le temps. Le café, ça reste délicat. C'est pas tout le monde qui va être attiré par le café. Mais ça, c'est le genre de truc que, tu sais, en cuisinier au pâtissier ou tu sais, comme juste en essai, je pense que c'est le fun de goûter, voir ou pour la texture. Café aussi. Ah, tu pourrais mettre même plus de grains de café. Fou, hein? Oh, ça le fait. Ah, ça le fait. Délicieux. La différence entre un cuisinier et un pâtissier, c'est quoi? Je pense qu'ils sont plus artistes que nous, hein. Oh non, me dis pas Ouais. ça, merde. Ouais, je Non, me dis pas ça, tu viens de me péter le métier, là. Moi, Non, je non, suis non. toujours intimidée par les cuisiniers parce que, tu sais, eux, ils laissent vraiment libre cours à leur créativité. Nous, on C'est est vrai. plus cérébral. Nous, on est... Nous, on réfléchit, on est vraiment Mais comme... parce que la pâtisserie, c'est ça, c'est de la technique. Ouais, c'est vrai. On pèse, on fait attention, on reprend. Mais C'est de la chimie quand il aussi. nous a versé l'expresso dessus, je me suis dit, Wow. comment, qu'est-ce qu'il fait, là? Puis que je l'ai vu avec la râpe et la micropole, je me suis dit, mais c'est vraiment bon, son truc. Là. Moi, je dirais même plus comme... Concassé? Ouais, concassé. T'aurais pas un truc pour le... Ou, non, attends, regarde, juste... Moi, j'irais avec les plus gros. Ça relève parce que, tu sais, la crème caramel, c'est quand même sucré et le café, c'est amer et ça équilibre les choses, je trouve. Non, c'est vraiment délicieux. Ah ouais. Regarde quand tu tombes sur un chunky de grains de café, là. T'as juste... C'est malade. Ah ouais. Ah, c'est C'est- vendu. C'est Je bon, hein? préfère quand c'est fin, moi. Ah, tu préfères... Moi, j'aime bien tomber J'aime sur pas un quand- chunky, non, moi. pas J'aime ça aussi, moi. C'est pas déplaisant d'avoir le croquant. Ouais, moi aussi, c'est ça. Là, tu vois ce qui est bien, c'est que là, comme j'ai un peu d'avance sur vous, Ouais. ben moi, je vais le faire cette semaine, puis je vais te dire que c'est moi qui l'ai créé. Fait que quand je vais venir... Le mi Mais y a- c'est pas nous, hein. Non, mais c'est ça la beauté des recettes, puis du voyage, Ah, puis c'est des ça. différentes cultures. C'est vrai. C'est que t'arrives avec un plat, puis justement, d'en discuter, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. Ouais, On c'est arrive ça. à une autre recette, puis ça, je peux te garantir qu'il y a de fortes chances qu'on le retrouve sur le menu, que ce soit au pied de cochon ou ici, pour les clients, tu sais. Tu vois, lui, peut-être qu'il va mettre ça à sa carte. Ouais. Et pourquoi pas? Et tu sais, pourquoi nous, on travaille au Québec, mais on n'a pas d'érable dans notre... vrai, On n'a jamais fait une crème glacée à l'érable, tu sais, on n'a jamais pensé à ça. Bah, pas pensé, on y a déjà pensé, mais on l'a jamais intégré. Ouais. Mais là, peut-être que ça serait l'occasion de le faire, tu sais. Ouais. Puis quand vous faites des crèmes glacées au café, qu'est-ce que vous prenez? En grains, on le fait infuser, On fait nous. infuser. On Ok, le vous fait le faites infuser. Ouais, on le fait infuser dedans. ouais. Et on le sucre avec du lait condensé. Ben, là, maintenant, vous allez le sucrer avec celui-là. Ouais. Mais ça, c'est génial. Ça a quand même pas mal fait tourner les hamsters là-haut, là. Là, on était dans le camion, puis on se disait comment on pourrait le refaire en crème glacée, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Je pense qu'on va faire une crème glacée au café vietnamien. Donc, normalement, dans le café vietnamien, on met du lait condensé sucré. Mais là, comme Vincent nous a donné sa grosse cacane là, de 4 kilos de lait condensé Va bien sucré, falloir mais la passer. à l'érable, oui, c'est ça. Tu sais, on va pas la perdre. Là. On s'est dit, on va faire notre version plus comme ça touche à lui d'érable. La crème glacée déjà qu'on fait Ouais. au café, on met déjà du lait condensé sucré. Peut-être qu'on devrait faire Ouais, ça. on pourrait partir sur cette base-là, c'est sûr. Quand on goûte notre glace, tu sais, tu sais, on goûte pas vraiment le lait condensé, mais c'est plus la Non, la parce que douceur, ça hein, amène je sur la pense. texture, Ouais, tu c'est ça, sais. je pense que c'est C'est ça. le lait condensé, en fin de compte, il amène pas quelque chose au niveau du goût, mais il Ouais. amène quelque chose, une rondeur en Ouais, c'est bouche, ça. quelque Une chose qui est douceur, différent. peut-être, Ouais, ouais, c'est je ça. pense. Ouais, ou alors c'est ça, on fait aussi un dulce de leche, mais à l'érable. Une crème Ok, glacée. C'est ça, donc tu veux faire deux glaces. Une glace café et une glace doucée. Ouais. Notre premier essai, là, c'était vraiment de partir sur des bases qu'on connaissait. Donc, on est parti sur une dulce de leche, mais qu'on a refait à l'érable. Et ensuite, on est reparti sur un café vietnamien, mais qu'on a aussi refait avec le lait concentré sucré à l'érable. Ouais. Le lait condensé sucré que Vincent nous a donné, là, on l'a transformé en dulce de leche. Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est le lait condensé qu'on a fait cuire sous vide pour qu'il se concentre, qu'il s'évapore, en fin de compte que le lait s'évapore. Qui se Et on- caramélise, Qui se plutôt, caramélise, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, on obtient le dulce de leche. Nous, on veut faire une twist. Souvent, on a un sorbet, on a une crème glacée qui sont complémentaires. Donc, on va twister pour que ce soit comme le fun quand on le mange, c'est comme un peu acide, un peu sucré. Donc, on part sur cette idée. Donc, qui dit crème glacée dit notre petit bébé.
Ça, c'est comme notre enfant avec Ngap. Ça, c'est la version petite de la grosse qui est là-bas. Notre défi, c'est vraiment d'équilibrer les goûts. ouais. Entre le côté amer du café et le côté sucré du dulce de leche qu'on veut retrouver aussi. C'est pour ça qu'on essaye de faire ça. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? On ne le sait pas encore tout à fait, là. Là, on a notre crème glacée à l'érable, au dulce de leche érable. Et puis là, on a la café vietnamienne avec un trait de lait condensé dedans. Vas-y, goûte. Là, je pense que on gagne le cœur des Vietnamiens, non? Ou toi, tu le Moi, verrais? je pense qu'on va enlever le lait condensé sucré. Hein. Pourquoi? Je trouve que c'est sucré avec. Parce que là, on va goûter les deux ensemble. Non, c'est ça qu'on veut. Les Vietnamiens, on l'aime sucré, tu sais, c'est ça Ok, qu'on... oui, mais là, tu as une crème glacée qui est quand même sucrée, là. Bah, ouais. On va goûter les deux ensemble. Si on fait ça, et on fait ça. Donc ça, ce serait comme notre twist. Tu sais, un côté érable, l'autre côté café. Ouais, c'est ça. C'est la combinaison des deux qui est le fun. C'est vraiment vendu, ça. Mais toi, tu voudrais faire quoi? Plus fort le café? Plus fort le café et on va enlever, je pense, le lait condensé. Le lait condensé, c'est ça qui est le spectacle. Ou alors tu me le laisses mettre, puis on le met sur le mini cornet. Juste le dessus, Ouais, un sur petit le peu, dessus. mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. OK. Juste pour que ce soit mignon. OK, peut-être, oui. On regoute une dernière fois. Mais est-ce que ça va ensemble? Parce que les deux vont ensemble. Comment ça? Les deux goûts. C'était trop intense. Il manquait ce côté rafraîchissant des twists que nous, on a l'habitude de faire. Je suis d'accord avec Ouais, toi. Je suis d'accord. c'est ça. On a voulu être trop gourmand sur ce Ouais. coup-là. On a voulu jouer dans crème-crème. T'sais, une crème café, une crème au dulce de leche qu'on réunit dans la twist. Mais habituellement, on fait pas ça. Ouais. On a toujours plus le sorbet parce que le sorbet, c'est fait à base d'eau. C'est plus rafraîchissant. Donc, on le mixe avec une crème glacée. Donc, ça fait... Il y a vraiment... un équilibre. Il y a un ouais. équilibre Il y des a un deux. équilibre, Ouais, c'est ça. Il y a une texture qui est différente aussi. Où est-ce qu'on ferait un sorbet au café, comme on a toujours dit? Non, c'est pas bon, les sorbets, j'aime pas. Mais parce que ça va changer toute la donne. Là. Si on fait un sorbet café au milieu d'une crème glacée café, crème glacée à l'érable, mais là, ça devient un sorbet. C'est plus deux crèmes glacées l'un avec l'autre. On n'a jamais fait de café, de sorbet au café. Ouais, Est-ce que tu as une recette pour ça? Et là, tu m'as dit que j'avais freezé. Ok. Bah, regarde, ça serait simple. Hein. Si par exemple, on prend la recette de... sur le moment, j'avoue que j'ai figé, parce que, tu vois, c'est ça la différence entre les pâtissiers et cuisiniers. Oui, c'est Vincent, ça. il aurait peut-être pas figé, mais là, moi, j'ai figé parce que je me suis dit, waouh. J'ai vu dans tes yeux que tu avais eu peur. Mais non, Il y j'ai a pas eu de la peur. Mais il y a eu un petit moment de comme, qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, mais parce que tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Ouais, c'est je sais, comme, je ok, sais. un sorbet, ok, on part sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Et Ouais. des fois, c'est pas évident, tu sais, c'est comme. Bah, on s'est lancé, on n'avait Ah pas ouais, le c'est choix, ça, là. on avait pas Parce le choix, que, ouais. tu sais. Tu veux regarder sur l'ordinateur? Deuxième question. Ok, non, Ben mais. oui, t'as pas le choix, là, si tu veux trouver une recette, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, on va aller voir s'il y en a pas une. Mais. Ouais, ben dans tes livres, là, moi, je vais regarder sur l'Internet pour voir s'il y a pas quelque chose. Je veux pas, il fallait qu'on s'inspire quand même d'une recette parce que. Pour que ce soit équilibré, Ouais, c'est pour que ça soit Ouais. équilibré, là. Ça devient technique, là. Parce que dans une recette de sorbet, il y a du sucre. Et ce sucre-là, il fallait qu'on le transforme avec le lait condensé. C'est ça qui est pas évident. Le sorbet, c'est quoi? C'est une purée de fruits, du sucre, du glucose. On enlève la purée. On met juste de l'eau. Ok? L'eau, on fait infuser... Dans l'eau, on fait infuser notre café. Ouais. Ok? Comme si tu fais un café normal. Comme si on faisait un café normal. Merde, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Au thé, là, Ouais, ton je thé. sais. Au thé Au thé Earl Grey. Earl Grey, Le ouais. thé Earl Grey. Exact. Ok, bon. Là, ça marche. Oui, mais là, tu vas devoir ajouter du lait condensé sucré, là. Tu remplaces finalement ton sucre par du lait condensé sucré. C'est ça. Sauf que par contre, ça va être vraiment ici, là. C'est Mais comme... non, mais avec ton lait condensé sucré. Ouais, c'est ça. Ça va amener le côté crémeux, ça je va pense. amener une autre touche, là. Ouais. En fin de compte, on a enlevé le sucre dans cette recette et on l'a remplacé par le lait condensé. Ouais. Mais là, on y était au petit bonheur Ouais, la chance c'est ça. parce qu'on savait pas si ça allait marcher, là. Oui, exact. Ok, bah c'est ça. C'était pour 1 litre, on avait mis 10, 12, 13, 14, 15 grammes.
Ça fait des années qu'on est pâtissier. Ça fait des années qu'on a Kemkoba, ça fait 13 ans, tu sais. Mais là, on arrive et puis là, c'était comme un nouveau défi. C'était comme, ah ouais, faut faire un sorbet au café. Oh, tabarnouche. C'est bon? Ah, ça le fait, ça aussi. Comme un café, oui. Ouais. C'est pas pire. Oui, c'est pas pire, là. C'est le truc qu'on tient, là. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on le turbine maintenant? Non, c'est pas bon. Pourquoi? Mais non. Faut toujours faire à froid. Tu peux pas turbiner un truc à chaud. Ouais, mais là, c'est frustrant. Là. Bah oui, mais on peut pas, faut attendre. Non. C'est non. Ah, mais si tu... Ouais, mais Je là, suis contre ça, oui. Non. T'es contre ça? Ouais. Ah, ouais, Ça marche pas. Il y a rien de contre ou rien de truc... Mais ouais, Regarde, c'est là, le fun. on a fait un truc qu'on n'a jamais fait de notre vie. Je veux dire... Ouais. On le met dehors? Mais ouais, c'est ça, Niap. On est au Québec. On le crise dehors. On le crise dehors. On le crise dans le banc de neige. Pouah! On fait ça? Bah, fais comme tu veux, ou tu le mets sur un truc comme plus plat. Après, il va refroidir vite, tu comprends? Ok, ton boulet de la surface, regarde. Oh my god. Mais non, mais t'as raison. Non, mais t'as tout à fait raison, regarde. Ben non, je voulais pas attendre, là. C'est comme, c'est comme, on venait de le créer. C'était comme, non, il fallait goûter là. Excité, hein, Ben ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Tabarnouche, je fais frette. Hey, Niop, chope-moi un fouet. Un fouet? Ouais, pour fouetter dedans. C'est ça l'avantage d'être au Québec. Ouais. Mais il nous restait encore un peu de temps, puis il y avait de la neige, et puis bang, on l'a mis dedans. On l'a mis en 5 minutes, je pense, le produit il refroidit. Là. Oh! Fait froid. Fait froid un peu, là. On va rentrer, mais là, il est correct. Wow, chat. Imagine-toi si vraiment ça marchait, là, Ah oui. Oh non, mais à vous. J'ai eu cette excitation de faire comme... Tu t'es senti comme un cuisinier? Ouais, un peu. Ouais. Ça m'embête de le dire, là, mais ouais, c'est pas pire. C'est fun. Là, on le met dans la machine. Là, on regarde le truc tout doucement. Là. Ça peut aller Dans 20 minutes vite. après. 20 minutes plus tard. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est un sorbet. Bon, Ouais, c'est là? sorbet, ok. Juste voir si la texture, elle est... Ouais, elle est comme... Oh oui. On dirait presque quasiment une crème glacée, là. Ben, ça fond plus vite quand même. Un sorbet, tu sais, ça fond plus vite quand même. Incroyable. Ok, moi je vais essayer... Les deux ensemble? Ça et Ouais, ça sorbet, ensemble? sorbet. OK. Ça, on fait une twist. OK. Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est bon. Ah, c'est ça, c'est vendu, ça. Pour une crème glacée qu'on a fait en 10 minutes sur le coin du marbre. My God. Super bon. On est prêt pour la dégustation. On tient quelque chose, là. J'ai hâte de voir ça. Là, on a encore des petits ajustements Ouais, à c'est faire sûr, au niveau là. du Ouais, c'est sorbet, et, tu sais, pour tout ajuster. Mais ce Mais qui le s'en gros vient, défi, ouais, là. le gros défi, c'est de les faire déguster. Oui, ça Ça, fait peur un peu, hein? La première. Bon, ça rend vraiment le Vraiment bon. Ça goûte vraiment le café vietnamien. Ça fait vraiment café soda, hein? Ouais. Ouais, à 100%. Hein. Sur les petites chaises en plastique au Vietnam, c'est vraiment les toutes petites chaises comme pour enfants. Là, on en prendrait 5. Est-ce qu'on pourrait faire la file? Moi, ça me rappelle les desserts tunisiens, puis on met du lait concentré par-dessus. Le douche de lait, c'est mon enfance, quoi. Ah ouais, Quand je prenais les canettes, puis je goûtais quand même en cachette. Chez mes parents, le matin, ça sentait toujours le café. Donc, c'est l'odeur du café avec la douceur de l'enfance. Ouais, mais on dirait les petits cornets à l'érable du Québec, mais léger, fait que tu peux en manger beaucoup. On dirait le cappuccino glacé du Tim en version sur stéroïdes, genre, c'est là. C'est tellement bon. Non, pour le reste, c'est vraiment bon. Ah!
Tous les souvenirs qu'il y avait à sucre où tu vas avec tes parents quand t'es plus jeune, puis tu goûtes tout le temps la tire d'érable. Ça me rappelle un peu la crème caramel du pied de cochon. C'est ça qui nous a inspiré en fait. Ça m'évoque l'été en Espagne où on mange la même chose. Ah bon? Les bonbons. Ah oui? Le café avec du lait condensé au fond. Moi, je suis d'origine chilienne, puis chez nous, on en mange beaucoup de dulce de leche, du manjar qu'on appelle. Fait que ça me rappelle quand même des souvenirs à la maison, même quand j'allais dans mon pays. Puis en plus, avec le café vietnamien, c'est juste extraordinaire pour le vrai. I'm from Kazakhstan. We used to use condensed milk for tea and stuff. Sweet tea, and mom used to make it when you were younger. And she would make it for you. Wow. Le plus grand pouvoir de la crème glacée, c'est ça, ouais. C'est revenir en enfance. Pensez à tous les souvenirs de famille qu'on a eu quand on mangeait des cornets ou quand la boule de crème glacée tombait par terre. Oh my god. Après toutes ces expériences que ça m'a donné envie, c'est de repartir. Oui. Pour aller voir d'autres choses. C'est vrai. Il y a encore plein de choses à découvrir, tu sais. Hein? D'autres produits, d'autres producteurs, gens. Ça donne envie de voyager, hein, de dire peut-être qu'on va découvrir des nouveaux produits, des nouvelles personnes, faire des rencontres aussi. Je trouve ça super enrichissant. Ouais, faisons-le. Oui, pourquoi? Ben ouais. Pourquoi on le fait pas, oui? Ben ouais. Tout de suite, là. Ben ouais, let's go. On n'ouvre pas cette saison et on part. Et basta. Chemcoba est fermé cette saison 2023, oui. Ah, c'est tabac. Les gens vont capoter. Et ça, j'ai une chance que ça volume. pète. Non. Passe-moi une. Tu me laisses toujours faire les trucs de merde. Hein. C'est toujours moi qui ai les trucs de merde, ces trucs comme. Oh, bah non, vas-y, fais-le, chérie. C'est comme. Mais ça, vous allez voir dans les prochains épisodes, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a des trucs de merde, c'est comme hop, oh, vas-y, fais-le. Je te laisse faire. Tu as plus d'expérience que moi. Oh ouais, le coup de j'ai plus d'expérience que toi.